Hello, hello. Petite vidéo rapide, instantanée sur le feu, on va dire, puisque j'ai eu une question sur ma chaîne YouTube d'une personne qui me demande ce que je pense du mandat de recherche. C'est une personne qui a exercé le métier de conseiller immobilier pendant plusieurs années, qui avait réussi à faire pas mal de ventes, puisqu'apparemment, d'après ce qu'elle me dit, je suis en train de lire, je regarde, je crois qu'elle m'a parlé une moyenne régulière de 4 ventes trimestrielles, donc ça fait un peu plus d'une vente par mois. Et là, elle doit changer de secteur et en plus de ça, il y a l'histoire du coronavirus qui est arrivé au beau milieu de son projet. Du coup, je pense que ça la déstabilise un petit peu. Mon avis sur le mandat de recherche. Allez, c'est parti. Donc, pour moi, il y a plusieurs façons de travailler dans ce métier-là. Soit on travaille effectivement le vendeur en mandat de vente avec des honoraires à la charge du vendeur, soit effectivement on peut très bien travailler ce qu'on appelle en tant que chasseur de biens, et dans ce cas-là, c'est l'acquéreur qui nous mandate par le biais d'un mandat de recherche. Moi, c'est pas du tout ce que je pratique. Je travaillais clairement en mandat de vente, vendeur, avec des honoraires à la charge du vendeur, puisque j'orientais tout mon service auprès du vendeur. Alors oui, on peut travailler en mandat de recherche, mais pour moi, ce sont deux métiers complètement différents. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a des avantages et des inconvénients au mandat de recherche. Quels sont les inconvénients du mandat de recherche ? Eh bien, il peut y avoir un vrai besoin de la part des acquéreurs, notamment des investisseurs qui auraient besoin qu'on leur trouve, qu'on leur propose des biens. Des gens qui sont très occupés, très pris par le temps, qui n'ont pas le temps de faire des recherches. Ça suppose d'énormément qualifier votre prospect. L'inconvénient que ça a, c'est que comme vous ne travaillez pas le vendeur, il va être difficile malgré tout de proposer un bien pour lequel vous aurez vérifié tout juridiquement, techniquement, administrativement parlant, le bien que vous proposez. D'accord ? Puisque ce sont des éléments que forcément, comme vous n'avez pas rentré le mandat, vous n'avez pas. Généralement, vous faites du phoning, vous dites au vendeur que vous avez un client, vous emmenez le client et vous voyez tout le côté paperasse, on va dire, dans un second temps. Bon, ça c'est quelque chose moi que j'aime pas trop, parce qu'on découvre toujours des choses dingues après que l'acquéreur ait décidé de se positionner, donc ça je trouve pas ça génial. Mais bon, c'est une façon de travailler que moi je n'ai pas faite très très rarement. Ensuite, si vous travaillez en mandat de vente vendeur, c'est vrai que vous êtes parfois tenté de vouloir travailler les acquéreurs en mandat de recherche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire dans des conditions très précises. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en qualifiant énormément vos acheteurs pour ne pas... parce que le risque c'est quoi ? C'est que vous passiez votre temps sur une activité qui n'est pas votre cœur de métier, que vous passiez votre temps à chercher un bien pour un acquéreur que vous auriez mal qualifié et qui au final n'aurait pas besoin de vos services ou achèterait ailleurs. Donc on signe bien sûr un mandat. On le fait de préférence sur un acquéreur dont la recherche est pas trop en dehors du cœur de cible, puisque au moins si cet acheteur-là qui vous a mandaté n'achète pas le bien, vous savez que une fois que le bien ensuite vous pourrez le proposer assez facilement à de nouveaux acquéreurs. Puisque ça va être un bien qui correspond au plus fort de la demande, donc c'est un bien qui sera plus facile à revendre, parce que si l'acheteur vous avait fait chercher un peu ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes, il est fort possible que vous ayez dépensé votre temps et votre énergie pour rien. Tant en fait que vous n'avez pas pour votre prospection et pour travailler les vendeurs et pour travailler des mandats de qualité. Souvent,
quand les personnes veulent travailler en mandat de recherche, alors qu'à la base, ils sont plutôt partis sur un profil je cherche des biens à la vente, hein, ils font ça parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont faire une vente. Non, on fait une vente en trouvant un bon mandat de qualité. Un mandat de qualité, c'est quoi? C'est un mandat qui est au prix, qui correspond au cœur du marché, hein, au plus gros de la demande. C'est un mandat qu'on a sécurisé juridiquement, administrativement. On a vérifié vraiment techniquement tout. S'il n'y a pas un petit grain de sable, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la vidéo, un petit grain de sable qui viendrait coincer le rouage au moment où l'acquéreur viendrait vous faire une offre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre point, un peu de vigilance? C'est ça, le gros risque, c'est que vous vous écartiez de vos focus et de votre mission principale. Est-ce que ça changerait quelque chose par rapport au Covid? Non, enfin par rapport au Covid, bien sûr pas par rapport au Covid, mais par rapport à la situation, au marché qui va évoluer, à la demande des clients. Non, moi au contraire, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer encore plus que jamais sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est qualifier ses clients, que ce soit les clients acquéreurs ou vendeurs, faire de super estimations, rentrer des mandats avec les bons leviers, le mandat au prix, le mandat sur un vendeur, etc. Enfin, je ne vais pas vous rappeler ici toutes les caractéristiques d'un bon mandat, mais quand on a un bon mandat, en fait, les acheteurs, ils viennent naturellement, ils viennent seuls. Il suffit qu'en plus de ça, on fasse du profilage d'acheteurs, c'est-à-dire qu'on analyse l'acheteur idéal pour ce bien-là, et qu'on rédige les textes d'annonce en ce sens, qu'on valorise le bien, et on trouvera des acheteurs capables de mettre la bonne somme d'argent dans le bon bien. Et ça, même si le marché vient à changer ou qu'il y a un retournement de marché avec une baisse des prix, c'est une vérité. J'ai traversé 2 crises. Je ne dis pas que celle-ci soit la même, mais généralement, il faut s'appuyer dans ce genre de cas sur des valeurs sûres, sur les choses qui marchent, qui ont marché, qui marcheront toujours. Après, oui, il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Effectivement, il va y avoir une prise de conscience de certaines choses. La relation client va compter encore plus que jamais. Voilà, donc voilà, c'était un petit retour sur le vif, puisque écrire tout ça dans le commentaire pour répondre à cette personne, c'était beaucoup. Et en même temps, je me suis dit que certains d'entre vous pouvaient se poser aussi la question. Donc pour moi, on ne change rien, on continue à travailler en mandat vendeur. Si, c'est notre business model, hein. Après, il y a des gens qui sont des chasseurs de biens, hein, mais comme je vous dis, c'est complètement un autre métier. Mais si vous avez décidé de chercher des biens à la vente, concentrez-vous sur ça, rentrez des biens de qualité, faites de super estimations, faites de super suivi client, et faites de super découvertes, et vous vous en sortirez parfaitement. Allez, go, foncez!